En raison des avertissements de précaution pour la santé publique concernant la pandémie du coronavirus COVID-19, nous avons momentanément choisi de suspendre nos rassemblements. Nous vous présenterons donc nos enseignements intégraux via les médias sociaux tels YouTube et Facebook. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous bénir par ses paroles. Bonne écoute. Donc, bonjour, bienvenue à l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Avec les circonstances pandémiques, on est présentement le 2 janvier, donc le 2, le 9, le 16. Le lieu de rassemblement est complètement fermé à toute activité, sauf des activités de conciergerie, bien évidemment, ou quelques activités d'administration. Mais c'est en direct quand même du lieu de rassemblement que vous ai donné le message d'aujourd'hui. Donc, à cause du décret, au moins pendant les 3 prochaines semaines, et si on verra après ça, si les choses rentrent dans l'ordre, on va continuer au moins de vous alimenter par ce que les médias sociaux nous permettent de le faire. Donc, au moins, on a cette technologie-là, puis on peut remercier le Seigneur au moins d'avoir au minimum accès à des technologies qui nous permettent d'avoir des messages qui sont diffusés, puis on peut s'être nourri par la parole de Dieu quand même. Donc, on avait commencé la semaine passée une série de messages sur l'orgueil de la connaissance. Donc, c'était le premier de 3, on est rendu, aujourd'hui ça va être le deuxième d'une série de 3 messages. Donc, la série s'intitule L'orgueil de la connaissance et le titre du message de ce matin, c'est Dieu dit. On va commencer, si vous voulez suivre dans vos Bibles à la maison, donc dans 2 Pierre au chapitre 1, nous allons lire du verset 1 au verset 9, et ça dit là, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, donc le fait qu'il a été sauvé. Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous faire en sorte que nous pouvons avoir accès quand même à des technologies qui permettent qu'on puisse avoir une communication ensemble. C'est pas comme si on était réunis, bien évidemment, mais Seigneur, je prie définitivement que les gens qui vont prendre le temps d'écouter le message, je prie que les gens soient fidèles. Au moins, des fois, il y a des empêchements de venir, de se réunir, ou des choses qui nous empêchent de se déplacer. Mais je prie, Seigneur, que personne n'ait d'excuses maintenant pour ce qui est d'écouter votre parole, le message que vous avez inspiré pour la croissance des saints, et chacun dans leur maison. Et je prie que quand même, malgré la distance et le fait que la proximité ne soit pas là, mais que nous puissions être liés par l'esprit, en esprit, faire en sorte, Seigneur, que ça puisse quand même contribuer à notre croissance spirituelle, tous et chacun qui écoute le message. Et c'est dans le nom de Christ que je demande ces choses. Amen. Donc, la semaine passée, c'était
en convenir, c'était pas le message, message du siècle, là, c'était plutôt académique, c'était un fondement, une base qui a été établie concernant la série de messages. C'est un préambule. On a parlé des assemblées qui se confient dans leur supposée connaissance et qui jugent l'ensemble du reste de la chrétienté comme par leurs propres standards à eux, puis eux autres, ils mettent des standards extrêmement élevés au point de devenir pratiquement légalistes. À partir de ces standards-là qu'ils s'imposent eux-mêmes ou que les dirigeants imposent sur leurs membres, ben, ils jugent tout ce qui est le reste de la chrétienté par leurs propres standards. Donc, un peu, on en revient un petit peu à la poutre dans l'œil versus la paille, là, rendu à ce point-là. Ce sont quand même des assemblées remplies de gens qui sont sauvés. Certains sont venus au monde dans ces milieux-là, principalement lorsqu'on va en bas de la ceinture, ce qu'on appelle la ceinture biblique, là, de Bible Belt. Donc, plusieurs ne connaissent absolument rien d'autre que leur genre de milieu au niveau de ce qui est la chrétienté. Ils croient aveuglément tout ce qui leur est dit par les leaders de ces groupes-là, simplement comme étant soumis à l'autorité des pasteurs ou des prêcheurs de ces groupes-là. Ils vont pas plus loin que ça. Dans ce groupement de fondamentalistes, et j'ai rien contre le mot fondamentaliste en passant, là, s'il est utilisé à bon escient. Mais je parle de fondamentalistes comme étant dénominationnels, donc des gens qui s'identifient qui identifient leur dénomination au fondamentalisme. Donc, dans ces groupements de fondamentalistes, il faut pas tous les mettre dans le même bateau, là, mais de manière générale, ils se jugent issus d'une meilleure source, ayant de meilleures racines, donc aussi, bon, qui ont des meilleurs standards, etc., etc., des meilleurs fondements, d'où le terme par lequel ils décrivent leur congrégation ou leur mouvement, donc fondamentaliste, donc il y a un meilleur fondement ou une meilleure fondation. C'est comme la plupart des groupes chrétiens, hein, il y aura toujours des livrets dans la moisson, ça c'est quelque chose qui ne change pas. Ceci étant dit, donc on va regarder maintenant autre chose, ça c'était pour un petit résumé de la semaine passée. Il y a des groupes, donc d'autres groupes, hein, qui se disent chrétiens aussi, qui enseignent leur doctrine en utilisant en partie les Écritures, je dis bien en utilisant, et non pas nécessairement en enseignant les Écritures, mais ils vont utiliser les Écritures pour justifier leur doctrine. Mais qui en fait enseignent des doctrines, puis on va le dire comme les Écritures le disent, des doctrines de démons. Ben, en fait, parce que c'est le mensonge. Ils tordent et déforment tellement le sens des Écritures qu'ils prêchent un autre évangile, voire même un autre Jésus. Ils enseignent d'autres révélations, d'autres prophètes qui ont d'autres écrits que le canon biblique. Donc, eux autres, ils ont ça. Est-ce que des gens qui sont sauvés dans ces assemblées-là, personnellement, je vais généraliser, mais personnellement, de façon très, très, très générale et large, moi, je ne crois pas que quelqu'un peut venir à Jésus par un autre évangile. Donc, est-ce qu'il y a des gens sauvés dans ces assemblées-là? S'ils sont venus par un autre évangile, moi, je ne crois pas que les gens peuvent être sauvés. Parce que les gens ne peuvent pas être sauvés par un autre évangile ou un autre Jésus, parce que ça risque de faire en sorte que les gens vont croire, justement, s'ils ont entendu un autre évangile, à un autre Jésus, qui n'est pas le Jésus de l'évangile de Christ. Dans Romains, par exemple, dans Romains, au chapitre 1, ça nous dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Pourquoi? Parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais si tu ne crois pas au bon Évangile ou si tu n'as pas entendu le vrai Évangile, comment peux-tu croire en ce que ça dit? Donc, il dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, référence à Habakkuk. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc, voyez-vous, ça nous dit que dans l'Évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit. Donc, si ce n'est pas selon ce qui est écrit, si c'est un autre évangile, eh bien, ça nous dit que la vérité, elle est retenue captive. L'évangile, le seul et unique évangile, car il n'y a aucun autre évangile, est une puissance de Dieu pour le salut.
C'est grâce à la connaissance de la bonne nouvelle, donc l'évangile de Christ, donc cette bonne nouvelle que Christ a accomplie pour nous, donc que nous pouvons professer notre foi, donc le fait qu'il est venu, puis il a eu son ministère, il a été crucifié, qu'il est ressuscité le 3e jour, après 3 jours et 3 nuits. Mais certains hommes parlent d'un faux évangile associé à de faux prophètes et de fausses révélations retiennent injustement la vérité captive. Donc un faux évangile avec de faux prophètes, de fausses révélations, de faux livres, de faux documents, d'autres manuscrits qui ne sont pas dans le canon biblique, ben ça finit que c'est un faux Jésus. Il y a la connaissance de la justice de Dieu par la vérité. Et il y a l'injustice des hommes par le mensonge, qui est en fait le jeu du diable, qui retient justement la vérité captive. Ainsi, peu importe de quel côté nous penchons, c'est encore une question de connaissance qui fait la différence. Le titre de la série, l'orgueil de la connaissance. Soit la connaissance du vrai seul Dieu des Écritures pour le salut en son Fils, soit la connaissance du mensonge, mais qui sera à ce moment-là pour la perdition. Parce que croyant, un peu comme ça nous dit dans les Écritures, parce que croyant être sauvés par leur piété, ben, ils deviennent 2 fois enfants de la géhenne. C'est-à-dire qu'ils allaient déjà en enfer, puis là, ils sont convaincus d'être sauvés, mais ils vont quand même en enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru au vrai Jésus. Ils n'ont pas entendu le vrai évangile. Il y a plein de gens qui croient aux mensonges des hérésies multiples. Bien ça les garde captifs dans leur péché. À cause de cette connaissance du mensonge qui, pour eux, est la vérité. Hein, ce mensonge-là, pour eux autres, c'est vrai. Puis le meilleur mensonge, c'est celui qui paraît le plus vrai possible. Ils sont retenus par le diable de venir véritablement à la repentance. Pour certains, le mensonge, par exemple, c'est le salut par les œuvres. Bon, je suis une bonne personne, je fais des bonnes œuvres, je fais des bons trucs, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais c'est mes œuvres qui me sauvent. Il faut que je fasse des bonnes œuvres pour mériter puis gagner mon ciel. Pour d'autres, c'est une autre forme de salut, un autre Jésus. Par exemple, un Jésus qui n'est pas mort pour tous ou qui n'a pas voulu mourir pour tous. Je veux dire, ou encore certains vont dire, non, mais ça, c'est pas si important que ça. On sait où tu t'en vas avec ça. C'est pas si important que ça. Là. Il y a effectivement des choses qui sont pas si majeures que ça, c'est vrai, qui ne touchent pas directement le salut ou la saine doctrine du salut ou l'évangile comme tel du salut, puis qui n'annoncent pas nécessairement un autre Jésus. On pourrait dire que c'est des différences de perspective à ce moment-là. Je veux dire, si le message est celui de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus, Dieu en chair, mort pour tous, hein, pour quiconque croit, ressuscité après 3 jours et 3 nuits, que le salut est par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, mais c'est excellent à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le reste, ça peut être mineur. Sinon, si ça annonce un salut par les œuvres, par exemple, un Jésus qui n'est pas venu en chair nécessairement, hein, il peut être le Fils de Dieu, mais ce n'est pas Dieu dans la chair. Un salut qui est réservé à une élite, etc. À ce moment-là, ça devient majeur. C'est pourquoi ça nous prend un certain discernement biblique. Une connaissance pour pouvoir faire la part des choses en ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est approuvé, ce qui ne l'est pas. Comme ça nous dit au verset 8 de notre passage d'ouverture, dans 2 Pierre 1,8, « Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. » Donc, si ce n'est pas oisif, puis tu n'es pas stérile, tu es actif et prospère. Pour la connaissance, donc ça ne vous laissera pas ni oisif ni stérile, actif et prospère, je me permets. Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, parlant de connaissance, puisque c'est le sujet de la série, l'orgueil de la connaissance. Nos ancêtres, très très ancêtres, Adam et Ève, ont mangé le fruit de l'arbre de quoi? De quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Toujours dans la série, l'orgueil de la connaissance.
Donc, avant la consommation du fruit, la question c'est, qui leur laissait savoir ce qui était bien ou ce qui était mal? Ce qu'il fallait faire ou ce qu'il fallait pas faire avant qu'ils consomment le fruit? La réponse c'est que c'est Dieu qui leur dictait ce qui était bien et ce qui était mal. Maintenant, l'autre question c'est, quelle est pour nous croyants d'aujourd'hui la différence entre eux et nous, à savoir qui nous dicte ce qui est bien et ce qui est mal? Ben, la réponse c'est, il n'y en a pas. Il n'y a pas de différence. Puis certains qui sont convaincus justement d'avoir de la connaissance, parce que l'orgueil de la connaissance, ils vont dire des choses comme sur l'énoncé que je viens de faire, ils diront, ben ouais, hey, minute, là, il y a une différence majeure là. Tu es supposé savoir que depuis la consommation du fruit de l'arbre défendu, les hommes sont passés de l'ère dispensationaliste de la conscience. Il y a donc une différence. Avant, Dieu leur dictait ce qui était bien, ce qui était mal, puis par la suite, comme Dieu n'avait pas encore donné de loi, c'était leur conscience qui leur dictait ce qui était bien, ce qui était mal. Ben voyons donc, tous les enseignants des églises baptistes devraient savoir ça, ou au moins enseignent ça. Tu s'en vas où, toi, avec cette histoire-là? Là? Tout le monde sait ça, la dispensation de la conscience. Voyez-vous, ce genre d'argument-là, c'est exactement ce que produit l'orgueil, de la connaissance. Parce que ce que je viens de dire là, sur un aspect un petit peu théâtral, comme si j'étais l'acteur de tout ça, comme à la troisième personne, si on veut, ben c'est absolument faux. Quand Ève a pris du fruit, sa conscience, par sa connaissance de ce que Dieu avait dit, lui dictait ce qu'elle faisait ou ce qu'elle était sur le point de faire était mal. Elle n'était pas inconsciente de son acte. Elle l'a même dit au serpent. Quand Adam a décidé d'en manger, sa conscience lui dictait que c'était mal. Je réitère donc la chose suivante, il n'y a pas de différence pour nous comme pour Adam et Ève. Dieu est encore celui qui nous dicte, à nous les croyants d'aujourd'hui, ce qui est bien et ce qui est mal. C'était la même chose pour eux. Pour ce qui est de notre conscience, elle nous accuse ou elle nous défend. Il n'y a jamais eu d'époque dans les Écritures où l'homme n'a été laissé qu'à sa conscience pour la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. C'est tout à fait faux. Mais l'orgueil de la connaissance de ceux qui croient des études toutes faites d'avance, à l'hommerie, ben vous diront que j'ai tort. Mais si on laisse les Écritures nous dire ce qu'elles disent, Dieu va avoir raison. Je répète, il n'y a jamais eu d'époque dans les Écritures où l'homme n'a été laissé qu'à sa conscience pour la connaissance du bien ou du mal. Il n'y a jamais eu d'époque dans les Écritures où l'homme n'a été laissé qu'à sa conscience pour la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a toujours eu un Dieu dit. Il n'y a jamais eu t'es laissé à toi-même. Il y a toujours eu un Dieu dit. Et associé à ce Dieu dit, là, après ça, il y a la conscience de l'homme. Parce que l'homme sait. Pourquoi l'homme sait? Parce que Dieu dit. Oui, mais quand Caïn a tué son frère, là, un autre argument. Quand il a tué son frère Abel, il n'y avait pas de loi qui disait tu ne tueras point. Autrement dit, il n'y avait pas de loi contre les homicides ou l'homicide. Il y avait quand même un Dieu dit. Voici ce que dit Dieu, donc ce que Dieu dit à Caïn avant qu'il tue son frère. Dieu dit. Dans Genèse, au chapitre 4, verset 6, vous allez capoter quand vous allez entendre ça. Et l'Éternel dit, Dieu dit à Caïn. Donc le titre de la série, c'est l'orgueil de la connaissance. Le titre du message, c'est Dieu dit. Donc l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu avant qu'il tue son frère Abel?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, il est en train de quoi, Caïn? De prévoir, de projeter, de s'en aller à faire le mal, puis Dieu le savait, puis Dieu vient y dire, puis Dieu vient l'aviser. Dieu dit. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs sont tournés vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Il y avait un Dieu dit. Voici le bien, voici le mal. Dieu dit, agis selon le bien, n'agis pas selon le mal. Si tu fais le bien, ton visage va être relevé. Mais si tu fais le mal, il va arriver des conséquences. Caïn a simplement fait son choix, mais il a fait le mauvais choix. Il savait fort bien qu'il ne devait pas faire le mal. Dieu venait d'y dire. Il n'était pas juste laissé à sa conscience. C'est faux. Il savait qu'il ne devait pas faire de mal à son frère. Il savait qu'il ne devait pas priver ses parents d'un fils. Il savait qu'il avait la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Dieu dit. Dieu lui avait dit. Dieu s'est même adressé à sa conscience, à la conscience de Caïn, par la suite, après qu'il a fait son acte malsain. Si on continue, dans Genèse 4:9, l'Éternel dit à Caïn, encore une fois, Dieu dit, « Où est ton frère Abel? » Tu sais, là, tu l'as laissé gisant quelque part, là, hein, ensanglanté. « Il est où ton frère Abel? » Il répondit, « Un mensonge, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et je vais faire une parenthèse. Pourquoi est-ce que Caïn dit à Dieu, premièrement, il remet en question la question de Dieu. Pourquoi tu me poses cette question-là? C'est extrêmement arrogant. Je ne sais pas. Comment tu peux mentir à Dieu qui sait tout et qui voit tout? Puis ensuite, il fait un reproche à Dieu en disant, « Suis-je le gardien de mon frère? » Autrement dit, ce qu'il est en train de dire, c'est, si tu avais protégé mon frère, moi, je n'aurais pas fait mal. Mon crime est de la faute de Dieu. C'est un reproche qu'il fait au Seigneur lui-même. Donc, au lieu d'en profiter pour admettre son crime et de se repentir, il a joué exactement le jeu du diable. C'est pourquoi ça nous dit que Caïn était du malin. Il a menti. Et qui est le père du mensonge? Le diable. Il a menti en disant, « Je ne sais pas, il est où mon frère? » Avant la chute, effectivement, Adam et Ève étaient dans l'innocence. Hein? Parce qu'on parle, j'ai fait une allusion à la dispensation de la conscience, puis avant ça, il y aurait la dispensation de l'innocence. Effectivement, ils étaient dans l'innocence. Mais ils n'ont jamais été sans la conscience, par la connaissance de ce que Dieu dit. Éventuellement, il arrive que ce que certains appellent la dispensation de la loi, après celle des promesses. Mais la vérité, c'est que pendant les promesses, il y a toujours eu des lois et des ordonnances, soit que ce soit dans l'innocence ou dans la supposée conscience, il y a toujours eu des lois et des ordonnances divines, il y en a toujours eu. Pourquoi tout d'un coup on passe à un autre mode? Pensez-y, dès le commencement, hein, dans la Genèse. Ne mange pas du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. C'est aussi une loi. C'était une loi qui venait avec une promesse de conséquence, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. La loi et les ordonnances de la loi sont venues avec Moïse. Bon, la loi, là, pour en faire une précision n'est pas là pour bénir les gens. La loi est là pour protéger la justice et punir ceux qui font le mal. Donc, lorsque ce qu'il y avait dans le jardin, tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. C'était carrément une loi, avec une conséquence, si elle était transgressée, qui était là une mort assurée. Donc, comme je disais, la loi est venue avec Moïse, mais les lois de Dieu étaient connues par tous ceux, déjà avant Moïse, par tous ceux qui par la foi étaient enfants de Dieu avant Moïse. Dans la Genèse, au chapitre 26, Dieu s'adresse à Isaac, fils d'Abraham. Et voici ce qu'il lui dit longtemps avant Moïse, longtemps avant la loi, des centaines d'années
Avant ça, 500-600 ans, avant Moïse et la loi. Genèse 26:4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que, qui ça? Abraham, Genèse 26:5, a obéi à ma voix, donc ton père, et qu'il a observé quoi? Mes ordres, mes commandements, mes statuts, mes lois. Abraham n'était pas sous la loi mosaïque, mais Abraham était quand même sous les lois de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, les statuts de Dieu, longtemps avant la fameuse dispensation légaliste de la loi. Il y a toujours eu des lois, puis des ordonnances, puis des commandements, puis des statuts, parce qu'il y a toujours eu un Dieu dit. C'est comme pour nous. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Mais comme Paul le dit, nous ne sommes pas sans loi, étant sous la loi de Christ. De plus, en ce qui concerne les 10 commandements, la loi, les deux énoncés qui la résument, on les connaît bien, on est supposé connaître ça. Eh bien, les deux énoncés qui résument toute la loi, les 10 commandements, donc 4. En ta relation entre toi et vers ton Dieu, puis 6 en ta relation entre tes semblables. Aime ton Dieu de toute ton âme, puis aime ton prochain. Rien dans ces deux éléments-là qui résument toute la loi n'est obsolète. Rien. Je veux dire, est-ce que aime ton Dieu de toute ton âme, pour nous les croyants aujourd'hui, c'est obsolète? Non. Est-ce que aime ton prochain, pour nous les croyants d'aujourd'hui, c'est obsolète? Non. Nous ne sommes pas sous les ordonnances de la loi, ça c'est compris, mais malgré tout, notre Seigneur Jésus ajoute « Aime ton Dieu de toute ton âme, aime ton prochain ». Jésus ajoute « Aime ton frère, aimez-vous les uns les autres ». On a un ajout qui nous est fait. Une nouvelle loi, une nouvelle ordonnance, un nouveau commandement qui a été rajouté pour ceux de l'Église. Les lois, lorsqu'elles sont transgressées, ne sont pas sans conséquences. Donc, on n'est pas sous les ordonnances de la loi, on est sous la grâce, mais on n'est pas sans loi, sans instruction, ni sans conséquences. Il y a quand même dans l'Église des règles, certains protocoles que nous devons suivre. Adam et Ève n'étaient pas sans loi, sans règles, ni sans protocole. Ni Caïn, ni Abel, ni Abraham, ni les générations suivantes. Ni Paul, ni nous-mêmes, et ce, bien que nous soyons sous la grâce. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas sous les ordonnances de la loi, mais à titre d'exemple, tel que nous l'avons vu récemment, la grâce ne nous permet pas non plus, comme ça a été prêché récemment, la grâce ne nous permet pas plus que la loi ou les ordonnances de la loi le permettaient d'aller, exemple, vers les diseurs ou les diseuses de Bonaventure. Quand dans l'Ancien Testament, ça dit au peuple hébreu, l'Éternel, ton Dieu, ne te le permet pas dans les ordonnances. Parce que c'était une abomination aux yeux de Dieu, et Dieu, il est le même aujourd'hui, demain et à jamais, donc hier, aujourd'hui et à jamais, pardon. Donc, il est invariable. Puis je suis certain que par le discernement, puisque vous avez cette connaissance, que par votre conscience vous dit de ne pas faire ce genre de choses, c'est-à-dire d'aller vers des diseurs ou des diseuses de Bonaventure. Ça ne change pas. On est toujours sous la grâce. Pourtant, on n'est pas sous la loi. Moi, voyez-vous, on n'est pas sans loi, sans règles, sans protocole. 1 Corinthiens 9, verset 19, jusqu'au verset 21, ça dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, libre mais serviteur,
afin de gagner le plus grand nombre. J'ai une cause qui dit ici. Avec les Juifs, ben, j'ai été comme Juif. Afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Donc, il est sous la grâce. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Verset 21. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Aime ton Dieu de toute ton âme, aime ton prochain, aime ton frère. Afin de gagner ceux qui sont sans loi. Sous la grâce, nous avons la liberté en Christ, mais quelle liberté, ce que Paul expose ici? La liberté de bien agir. C'est ça la liberté qu'on a. Pas la liberté de faire ce qu'on veut, comme s'il n'y avait pas de conséquences, mais la liberté de bien faire les choses, de bien agir, de poser les bons gestes, de poser les bonnes actions. Paul parle ici d'être libre, mais par cette liberté de se faire volontairement, donc dans les bonnes choses à faire, serviteur des autres. Donc d'être libre, mais par cette liberté, se faire volontairement serviteur des autres. Dans Galates 5, 13, ça nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ah, vous êtes libre, mais pas libre de faire ce que vous voulez. Vous pourriez, mais c'est pas ça que vous avez été appelés à faire. Mais rendez-vous par la charité. Aimez-vous les uns les autres. Serviteurs les uns des autres. Libres d'être serviteurs. Car toute la loi, encore une fois, voyez-vous, est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez-vous encore une fois, libre et serviteur. Ça revient à ce qui a déjà été mentionné en ce qui a trait aux actions ou aux attitudes qui devraient être motivées ou gérées par la conscience. Quand ça dit, comme je disais plus tôt, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme on vient de voir aussi dans Galates, Paul, dans 1 Corinthiens 10, parle d'éviter les scandales par motif de conscience. Tu as de la connaissance, mais par ta conscience, évite les scandales. Et ça, même si tu dois t'abstenir dans ta liberté de faire quelque chose que Dieu te permet de faire, afin de ne pas affecter la conscience de l'autre qui manque de cette connaissance. L'orgueil de la connaissance. Il faut faire attention, les amis. Donc, au final, ça en vient où tout ça? La conscience par la connaissance, mais par-dessus tout, un altruisme, une charité, se rendre serviteur des autres, ce qui est le point de convergence, mais ce qui semble aussi être le point de départ de toute la connaissance mise en action. Quand on devient serviteur des autres, ben c'est la charité. Je répète ça. Ce qui est le point de convergence, mais ce qui est aussi le point de départ de toute la connaissance mise en action, c'est la charité. Paul, dans 1 Corinthiens 13, 8, dit ceci. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voyez-vous, aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a avec raison des divergences de conviction. Mais un jour, la connaissance disparaîtra. Puis, mon opinion là-dessus, c'est ce que je crois, en fait, c'est pourquoi. Je crois que c'est parce que quand on va être en présence de Christ, quelle importance aura toute la connaissance quand on aura probablement accès à toute la connaissance, quand tu sais tout ce que tu dois savoir, comme tu dois le savoir, puis que tous les autres autour de toi savent exactement toutes les mêmes choses que toi tu sais, bien, l'apprentissage de la connaissance est accompli. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin que ça. Pour l'instant, il y a des divergences puisqu'il y a des interprétations particulières qui sont faites de part et d'autre de différents enseignants qui ont des différentes perspectives, plusieurs différentes perspectives bibliques, comme je disais, mais c'est bien correct, en autant que la charité demeure. On a le droit d'avoir des perspectives différentes, des opinions différentes, etc., mais il faut que la charité demeure. On n'est pas tous rendus au même stade de croissance. Mais évidemment, au ciel, tous ensemble, dans la félicité, ça n'aura absolument plus d'importance. C'est comme des fois, tu discutes avec je prends un exemple bien banal, mais tu discutes avec des chrétiens, puis juste au plaisir, au passage, tu dis, mais
quel genre de fruit est-ce que ça devait être dans le jardin? C'était quoi? Est-ce que c'est un fruit connu d'aujourd'hui? Ben, certains ont des idées là-dessus, mais c'est des théories. Puis là, on se challenge là-dessus, hein? Puis, ben, juste pour le plaisir. Puis on finit toujours par dire, ben, écoute, donc, quand on sera au ciel, on demandera à Dieu, puis on le saura. Mais en réalité, je crois que quand on va être rendu au ciel, soit qu'on va le savoir automatiquement, soit qu'on va complètement s'en ficher. Ça aura complètement plus d'importance de savoir ça. Il n'y aura personne au ciel qui va pour avoir un combat d'orgueil de la connaissance. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Tu ne pourras pas dire à quelqu'un, tu sais, t'en souviens, là, je te l'avais dit, hein? Il n'y aura pas d'orgueil au ciel comme ça. D'orgueil de la connaissance. Tu ne pourras pas dire, moi j'avais raison, tout avait tort. On va s'en ficher. Ça n'aura pas d'importance. Tu vas l'apprendre tout de suite, les amis, parce qu'on va passer l'éternité dans cet état d'esprit-là. L'orgueil de la connaissance, ça n'aura pas sa place au ciel. C'est l'orgueil qui a fait en sorte que Satan et ses anges n'ont plus accès au ciel. Ce qui continue à m'étonner, c'est que temps après temps, c'est qu'il y a des gens qui se disent sauvés depuis longue date, ayant la Bible en dessous du bras, hein, comme ça je pense. Je pense que c'est le même que ça marche. Ça paraît bien. Mais qui s'obstinent carrément avec la simplicité des Écritures. Ils sont tellement convaincus là, des convictions qui leur ont été imposées dans leur croissance ou dans leur connaissance, dans ce qu'ils ont été enseignés, qu'ils rejettent la vérité des Écritures lorsqu'ils sont finalement réellement exposés. Les études toutes faites, toutes préparées d'avance, hein, comme je parlais de la dispensation de la conscience, par exemple, où il n'y avait pas de loi. C'est comme s'il n'y avait pas de loi, parce qu'éventuellement, on passe encore dans la dispensation de la loi avant de passer. Puis entre les deux, tu as la dispensation des promesses, puis avant, tu avais la dispensation de l'innocence. Des études toutes faites. Mets-moi ça dans le micro-ondes, sors-moi ça, voilà, mange. Quand en fait, ce sont ces gens-là, que ça fait longtemps qu'ils se promènent avec le Bible en dessous du bras, qui devraient être plus ouverts au fait que Dieu puisse changer leur perspective. Ce sont ces gens-là qui devraient, par l'expérience, comprendre que nous ne connaissons rien comme nous le devrions. Mais plus souvent qu'autrement, ce sont ces gens-là qui sont les plus fermés, les plus hermétiques dans leur esprit. L'esprit, c'est comme un parachute, ça fonctionne bien quand c'est ouvert. Encore une fois, c'est comme si quelqu'un disait « Je sais déjà tout ce que je devrais savoir, comme je devrais le savoir, puis c'est pas toi qui vas venir m'apprendre d'autres choses. Puis mais quand je vais vouloir apprendre d'autres choses, je t'appellerai, je te le demanderai à toi. » C'est un petit peu arrogant, pas très humble. Personnellement, je me remets parfois en question, et parfois même souvent. C'est correct. Sur ce que je sais déjà, ou ce que je crois savoir, sur les mots, sur les termes que j'ai utilisés même dans mes enseignements, des fois je me dis, j'ai-tu bien fait? J'ai-tu bien dit les bonnes choses? Certains dans l'Assemblée m'ont fait des suggestions parce que je suis ouvert à ça, je le permets, puis j'ouvre la porte à ça, puis c'est une bonne chose parce que le ministère, c'est un travail d'équipe. Donc, ils m'ont fait des suggestions sur des choses que j'ai enseignées. Certains m'ont partagé leur idée. Encore une fois, je suis extrêmement ouvert à ça. Leur point de vue, encore une fois, absolument, je suis ouvert à ça. Certains m'ont même été jusqu'à me reprendre sur des choses que j'ai dites, puis merci à ceux-là. Certains, sur certains points, j'ai donné mon accord. Je dis, oui, c'est vrai, c'est mon erreur. J'ai pas toujours raison, surtout. Malheur à moi si je pense être parvenu à ce point-là. Même si ça fait 15 ans, 20 ans que je pense d'une façon concernant les Écritures, j'espère au jour où quelqu'un va me montrer quelque chose, puis non, regarde, c'est pas ça que la Bible dit, puis ils vont pouvoir dire Amen, Alléluia, la Bible a raison, j'ai eu tort pendant 20 ans. C'est correct. Mais il y a d'autres points sur lesquels je suis encore inflexible, je dis encore parce qu'on ne sait pas. Donc, pour donner un exemple simple que j'ai déjà exposé avec une précision biblique, j'ai donné mes passages. Donc, il y a quand même quelque chose de respectable parce qu'il y a du contenu pour mon point de conviction. Je crois personnellement
qu'il n'y a que 12 apôtres qui ont été personnellement choisis par Christ, qui ont part au fondement des apôtres. Ça, c'est moi, je crois ça. À date, je suis inflexible là-dessus. Puis j'ai donné mes points de vue bibliques, puis tout ce qui englobe les Écritures, pourquoi je crois ça. Que quelqu'un d'autre pense qu'il y en avait 15 apôtres au lieu de 12. Ou à l'extrême, parce que j'ai déjà entendu ça aussi, qui pensent qu'il y en avait 85. Rajoutez-en 70 de plus que les 15 du début. Ça me fait absolument rien. Je m'en fous. C'est pas grave. Il est quand même bienvenu à venir ici s'asseoir dans l'assemblée, quand c'est ouvert. Là. Puis ça demeure mon frère ou ma soeur en Christ. Que la charité demeure malgré nos différences de perspective. Puis c'est là souvent le problème. Il y a comme un réflexe animal, de l'homme animal. Puis il y a une preuve scientifique au niveau de la psychologie à l'intérieur de tout ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a c'est pourquoi qu'aujourd'hui, les débats d'opinion sont plus permis, c'est rendu du hate speech aussitôt que tu n'as pas la même opinion que quelqu'un d'autre. C'est qu'il y a quelque chose dans l'homme animal qui est loin d'être l'homme spirituel mature en Christ qu'il devrait être, qui fait en sorte qu'il croit, aussitôt que quelqu'un a une opinion différente, puis qu'il commence à en parler, il y a comme l'impression, le cerveau, l'homme animal, le côté reptilien là, qu'il appelle en science, que c'est comme s'il venait se mettre des gants de boxe, puis c'était un combat qui allait s'engendrer, puis que là, il fallait qu'il se protège parce qu'il se pourrait qu'il mange le premier coup, fait que il devient sa défensive. C'est quoi cette attitude d'homme charnel là? On n'est pas en train de se battre, on est en train d'avoir une discussion. La charité devrait demeurer, mais ça, c'est que les hommes spirituels, ou les êtres spirituels, hommes ou femmes, ça n'a pas d'importance, matures en Christ, qui peuvent y arriver. Il y a beaucoup d'orgueil assis dans les bancs d'église, puis il y en a encore plus derrière la chair, les amis. Mais, si quelqu'un assis dans l'audience, par exemple, m'entend dire ce que moi je crois sur le sujet du fondement des 12 apôtres, puis que 12 apôtres, c'est ma conviction, puis que je l'expose avec mes écritures, peu importe comment, de quelle façon cette personne-là, peut-être comme vous m'entendez présentement, en regardant la chaîne YouTube ou les médias sociaux, puis que ça va à l'encontre de sa conviction parce qu'il pense qu'il y en a 15 ou 85. Même s'il m'en parle, puis même si moi je reste du même avis, comme je disais, on n'est pas en train de se battre, on n'est pas en guerre pour autant. Ça devrait rien changer dans notre fraternité. Rien changer. Attention, rien changer. Même pas une petite affaire. On devrait s'aimer quand même. C'est pas parce que je te partage que je partage pas ta perspective que je t'aime pas. On n'est pas justement, on tombera pas dans ce que le monde appelle le hate speech. On n'est pas de ce monde. Laissons le monde avec ses folies faire leur folie. Mais celui ou celle qui, à cause d'un point mineur comme celui-ci, décide de quitter, exemple, l'Assemblée pour une ou quelques différences de perspective, il ou elle, attention, sera alors coupable d'un péché d'orgueil. L'orgueil de sa connaissance. Ça sera aussi enfantin que de dire, moi, je suis plus capable d'aller dans cette église-là parce que le prêcheur, là, il a le nez croche. Je suis tanné d'y voir le nez croche. C'est des points mineurs, les amis, si ça ne change rien au salut. Il faut avoir le discernement de faire la différence et avoir la maturité d'accepter, de continuer à nous aimer les uns les autres en dépit de nos différences d'opinion, de nos différences de perspective. Conclusion du message d'aujourd'hui. Je sais qu'on est loin les uns des autres, mais on peut garder le même esprit. On peut être liés par l'esprit. Avez-vous cette ouverture d'esprit, justement? Permettez-vous encore à Dieu de pouvoir vous apporter du nouveau matériel? Est-ce que Dieu a encore accès à changer vos perspectives? Est-ce que Dieu a le droit encore de faire ça chez vous? Ou vous êtes complètement saturé?
Est-ce que vos convictions sont fondées sur la théologie des études toutes faites des hommes? Il y en a des excellentes qui sont indubitables. Il y en a d'autres qui sont questionnables. Hein? Est-ce que c'est basé sur de l'hommerie, par exemple, ou sur la simplicité des Écritures, sur la simplicité de Christ? Simplement sur ce que Dieu dit. Êtes-vous suffisamment mature en Christ pour accepter les différences de perspective de vos frères, de vos sœurs en Christ? Êtes-vous suffisamment mature? Membre d'une assemblée nouvelle arrivée, 25 ans assis dans une assemblée, prêcheur en arrière de la chair, je vous pose la question, êtes-vous suffisamment mature en Christ pour accepter les différences de perspective de vos frères, sœurs en Christ, sans donner cours à un climat de contention? Êtes-vous rendu là? Si vous n'êtes pas rendu là, demandez de l'aide au Seigneur, là, ça presse. Êtes-vous à même de faire la différence entre une perspective et un point de doctrine? La différence entre une doctrine qui ne dénature pas Dieu ou le salut, ou le contraire. Voici l'orgueil de la connaissance, 2 de 3, aujourd'hui. Le titre du message, ça c'est le titre de la série, l'orgueil de la connaissance. Le titre du message, Dieu dit. Et je répète, Dieu dit. Aime-moi, aime ton prochain, aime ton frère. Prions. Père Céleste, merci Seigneur, encore une fois, de nous permettre d'entendre votre parole. Votre parole qui est un puits intarissable dans lequel on peut toujours trouver des choses qu'on n'avait pas compris, qu'on n'avait pas saisies de certaine façon, où vous pouvez nous amener des nouvelles perspectives, puits intarissable avec lequel vous pouvez abreuver votre peuple, temps après temps, Seigneur, soit dans nos dévotions personnelles, soit à travers la prédication de la parole, moyen que vous avez choisi de communiquer avec vos enfants. La prédication. Merci à ceux des hommes que vous avez appelés anciens et aptes à enseigner, que vous inspirez par le Saint-Esprit à pouvoir bien diriger les troupeaux, Seigneur, ici au Québec et partout dans le monde. Demande de veiller sur ceux qui ne peuvent pas se rassembler maintenant, puis ça alourdit leur esprit, puis que ça affecte leur âme. Seigneur, on vous demande de nous donner quand même la joie qu'on devrait avoir dans le cœur par l'Esprit Saint, puis par le témoignage de votre parole, puis par l'assurance que nous avons dans la foi. C'est dans le nom de Christ compris. Amen. Merci beaucoup d'avoir été attentif à ce message. Puis on vous dit de retour la semaine prochaine, encore une fois sur les médias sociaux. Encore une fois, aujourd'hui on est le 2 janvier 2022, le 9 et le 16, selon toute vraisemblance. Si la tendance se maintient, comme il disait aux nouvelles, eh bien, c'est ce qu'on va avoir pour les 2 semaines à venir. S'il y a quoi que ce soit, on veut laisser savoir ceux qui sont membres de l'Assemblée ou MAMI, l'Église baptiste centrale de la Rive-Sud. S'il y a quoi que ce soit, vous avez besoin de discuter avec quelqu'un, vous avez des questions, pour faire du counseling biblique ou peu importe, on n'est pas plus loin qu'un coup de fil, un petit courriel, un petit texto, et on va être à votre disposition, on va être à votre service. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.